Bonjour et bienvenue dans Réponse de mec. Réponse de mec, c'est quoi? C'est un format tout simple. Bon, nous, là, on est les gentilshommes. Yo. Vous connaissez ou pas peut-être. Évidemment. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur www.lesgentilhommes.fr. Et là, on a inversé les choses. On a une invitée qui nous pose une question et on y répond le plus simplement, le plus sincèrement possible. Et ça s'appelle Réponse de mec. Si jamais vous voulez participer en tant que femme, que vous avez des questions à poser, envoyez un mail sur réponsedemec@gmail.com ou rejoignez le compte Instagram Réponse de mec au pluriel. Si jamais vous êtes un mec et que vous voulez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et répondre à des questions que des femmes peuvent se poser, eh ben, rejoignez-nous aussi sur la page Instagram Réponse de mec au pluriel. Et puis, sur le prochain épisode, peut-être que ce sera vous derrière le micro qui pourrez apporter votre réponse et votre témoignage. Voilà, c'est un podcast proposé par les gentilshommes et c'est parti. Est-ce que vous les hommes, vous pouvez avoir peur quand les filles prennent les devants à faire le premier pas sur, par exemple, draguer Excellente question, excellente question. Est-ce qu'on peut avoir peur? Carrément peur, quoi. Est-ce que c'est effrayant, toi qui as l'habitude. Alors moi, ça m'arrive tout le temps. Alors je suis blasé par les femmes qui font le premier pas. Franchement, non, de vrai, ça peut t'arriver de te faire draguer. Non. C'est l'histoire trop ancienne, ça y est. Mais alors, en sortant de ton expérience perso, dans l'idée. Ouais, dans l'idée. J'essaie de me. Pascal, si t'es chaud, vas-y, parce que j'ai une réflexion, moi. Moi, je pense que j'ai pas peur. Après, c'est très facile de dire au micro, j'ai pas peur. Est-ce que ça m'est arrivé qu'on fasse le premier pas? Oui, clairement. Et non, moi, ça me fait pas peur. Au contraire, je trouve ça plutôt chouette d'avoir en face quelqu'un qui, d'une part, sait ce qu'il veut et d'autre part se donne les moyens de le faire. Puisque pour faire le premier pas, ça veut dire, c'est pas se contenter de dire ce mec me plaît, c'est se dire ce mec me plaît, mais je vais faire ce qu'il faut pour qu'il voit que je lui plais et éventuellement, je vais pas attendre que juste il m'ait repéré. Et je trouve que c'est une démarche proactive qui, moi, me parle. Parce que je trouve que c'est prometteur pour ce qu'il peut y avoir après. C'est-à-dire que tu vois, on va pas être genre juste avec une personne qui est dans une position d'attente, qui va se dire il va tout faire, il va faire le premier pas, puis il va faire ci, puis il va faire ça, puis tout ça. Donc moi, je trouve que de faire le premier pas, ça me fait pas peur. Et en plus, il y a un côté qui m'excite, qui va me dire ok, c'est cool, il y a quelqu'un avec qui il va y avoir du challenge, puisque moi aussi, je suis du genre à faire le premier pas. Donc on va être tous les deux à trouver des trucs. Donc ça m'effraie pas. C'est pas un no-go, au contraire, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qui va, Connie? Oui, moi, alors j'essayais de me projeter un petit peu et tout, mais je vais parler au passé. Moi, j'aurais adoré en fait qu'une femme fasse le premier pas. Je réfléchissais là pendant qu'il parlait, ça m'est jamais arrivé, et j'aurais adoré. Pourquoi j'aurais adoré? Parce que je pense que ça m'aurait énormément simplifié la vie. Parce que quand je repense à ma vie de séduction, à partir de jusqu'à le jour où j'ai où t'es allé en prison. C'est pas vrai. Tais-toi, toi. Moi, j'aurais adoré parce que ma vie de séduction était extrêmement compliquée et ça m'aurait beaucoup touché, je pense, et beaucoup flatté. Et je pense que ça m'aurait vraiment, j'aurais été très touché. Avant juste que tu parles, je pense que je vais juste redire un truc. Le premier pas, c'est tellement difficile à faire quand t'es ado et quel que soit le sens. Et après, c'est un pli qu'on prend où on essaye de dire, je sais pas quelle norme sociale fait qu'on dit que c'est au mec de faire le premier pas, mais c'est pas plus facile, hein. C'est facile pour personne, en fait, de faire le premier pas, puisque ça nous remet face à notre peur du rejet, c'est-à-dire que tu fais le premier pas, donc tu prends le risque de te faire rejeter, et comme on n'a pas été éduqué au rejet, le rejet, c'est une composante essentielle de la vie. Je veux dire, il y a rien sur Terre, il y a rien qui n'a été réussi avant des échecs. C'est les échecs répétés qui font qu'on corrige nos erreurs, qu'on apprend nos erreurs. Donc l'échec et le rejet, ça fait partie de la réussite. Et nous, on voit que la réussite et on a peur de ces rejets, quels qu'on soit, que ce soit les hommes ou les femmes. Et voilà, moi je trouve ça... c'est dur. C'est vraiment dur de faire ce premier pas. Et malheureusement, on nous dit que ça nous incombe à nous. Et après, en plus, aujourd'hui, le climat actuel fait qu'en plus, quand on fait le premier pas et qu'on le fait mal, on nous le reproche en mode t'es un relou, t'es machin, alors que je dis pas qu'il y a pas de relou, hein, il y en a forcément, et il y en a qui le font mal sciemment et qui agressent et qui sont chiants, et voilà. Mais il y en a aussi qui le font pas exprès, juste ils ont pas été formés, ils savent pas, et du coup c'est perçu comme une agression
ou quelque chose de relou. Je vais pas utiliser le mot agression comme ça parce que je veux pas que mon propos soit difformé. Non, mais il y a un côté perception. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, tu vas mal dire bonjour à quelqu'un parce que tu sais pas dire bonjour de la même manière. Enfin, je vais pas refaire la chanson de Val, mais il y en a pour qui ça veut dire bonjour en fait. Ouais. Dans le SAV qu'on avait fait, on avait reçu Valentine. Elle avait dit, le mec, il a attendu la fin de la soirée. Il lui a sorti un truc un peu bidon du style, comment on fait pour te séduire? Elle l'a envoyé chier, le mec. Non, pire. Elle lui a même pas répondu et elle s'est barrée. Oui, mais pourtant, il lui plaisait. C'était pas très clair. Ça, non, non, c'était pas très clair. Mais du coup. En tout cas, elle l'a dégommé, quoi. Elle l'a dégommé, quoi. Et donc, non, mais en fait, comme tu dis, Pascal, il faut avoir confiance en soi, ça c'est sûr. De toute façon, quand on voit les jeunes qui pécho, c'est ceux qui ont confiance en eux, hein. C'est pas ceux qui sont beaux gosses ou. C'est vrai. C'est ceux qui avaient peut-être des parents qui leur disaient t'es le roi, t'es génial. Tout est possible. Et du coup, ils chopaient plein de filles ou plein de mecs. Et donc toi, ça te fait peur ou pas alors, la fille? Non, mais moi je dirais, moi je suis à 200% de votre avis tous les deux, mais par contre j'émettrais quand même un avis un peu supplémentaire, enfin un petit peu différent. C'est que moi ça m'est déjà arrivé en fait, et plusieurs fois en fait je croyais vraiment que je me disais en fait c'est pas possible, il y a une arnaque dans l'histoire. Je me disais c'est pas possible là. Il y a une jeune femme qui vient me parler, qui est genre très jolie. Je vois qu'il y a plein de mecs qui la regardent et tout. En fait, c'est pas possible, il y a une arnaque. Genre, soit c'est une blague, soit elle est en train de, je sais pas, de faire un pari avec des potes, ou elle veut m'arnaquer, ou tu vois, vraiment, je me suis posé la question, quoi. Et si bien, enfin, c'est même arrivé que moi, du coup, j'étais distant. Et du coup, après, ça a cassé le truc parce que la meuf a dû se dire, bon, en fait, il est pas chaud ou je sais pas quoi. Et après, non, mais après, évidemment, c'est hyper cool quelqu'un qui vient de voir et ça facilite un peu le truc. Mais après, je dirais aussi que il faut quand même avoir confiance en toi quand quelqu'un vient te voir. Aussi. Parce que moi, et une autre anecdote, je me rappelle quand j'étais à la fac, j'étais vraiment pour le coup, j'avais pas eu beaucoup d'expérience du tout. Et pareil, une fille que je regardais souvent, que je trouvais jolie et tout, était venue me voir. Et en fait, ça m'avait vraiment terrifié, quoi. Et je crois vraiment que en fait, je lui avais dit, je lui avais même pas à moitié répondu. Elle avait dû se dire, bon, bah, il est pas du tout intéressé par moi et tout. Et en fait, ça, vraiment, il faut avoir confiance en toi pour après avoir le répondant en face de quelqu'un qui vient te voir et te dit tiens machin comment ça va, et là du coup il faut que tu sois chaud, quoi. Il faut être au niveau en fait. C'est ça. Donc en fait c'est pas forcément plus facile quand quelqu'un vient te voir. Et alors pour répondre à ta question, si ça nous fait peur, je pense que ça nous fait pas peur, mais il faut quand même être chaud, il faut avoir confiance en soi quand on vient te voir. Okay, donc voilà, merci beaucoup. Merci pour ta question. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réponse de Mec. Vous pouvez nous rejoindre sur @réponse de mec au pluriel. Si vous avez des questions, mesdames, laissez-nous un vocal. Si vous avez envie d'y répondre, messieurs, contactez-nous et on sera ravis de vous faire participer au projet.